Alors, je vous explique rapidement. En fait, on a fait une big react d'un gros débat avec Kumo et deux autres personnes, enfin quatre, deux personnes qui défendaient OP et deux autres qui ne défendaient pas OP, qui étaient un petit peu contre l'arc Onigashima, un peu contre OP. Finalement, la react est très longue, donc ce qu'on va faire, c'est une série, oui, une véritable série sur cet gros épisode. Même ce film, on peut dire que c'est un film, voilà, donc gros big up à vous, et puis n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Allez, gros big up à vous. Voilà, ok, on voit bien? Ok, hop, du coup, on se met dans le contexte du bail. On a un débat de Kumo en détente. Ah non, sur Twitch, il s'appelle pas Kumo en détente. Ah non, c'est juste Kumo. Ah non, c'est juste Kumo. Donc un débat de Kumo. Il a invité des gens pour débattre sur l'arc Onigashima. Il y a des pro OP et des anti OP, si j'ai bien compris. C'est du react. J'ai pas regardé le truc à l'avance. Donc let's go. On va découvrir les participants au débat. On verra un petit peu les arguments. Ouais, c'est parti. On commence avec le disclaimer. On entend bien? Est-ce que vous entendez bien? Il y a un petit message à faire passer. Déjà, je vais demander à la communauté One Piece le côté suceur et aveuglé, parce que oui, il y a beaucoup d'aveugles. Attendez, il a dit quoi là? Arrêtez de suite les gars, il y a un petit message à faire passer. Le volume c'est bon ou pas? Déjà, je vais demander à la communauté One Piece le côté suceur et aveuglé, parce que oui, il y a beaucoup d'aveugles. Arrêtez de sucer la bite d'Oda. Oh, ça commence. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Kumo, qu'est-ce que tu nous as ramené? Mais non, c'est quoi cette merde? Mais non, mais tu sais pas, mais c'est pas un débat, mais tu... Attends, le boug... Il a commencé un débat en disant ouais les gens qui lèchent Oda je sais pas quoi. Non c'est pas sérieux. Non c'est pas sérieux mec. Non t'es pas du tout sérieux mec. Non faut être... Non réfléchis un peu avant de parler mec. Ah non c'est pas sérieux. C'est pas votre daron. Non, c'est pas votre daron. Il vous doit rien du tout. On a le droit de critiquer l'œuvre. Voilà. Non, arrêtez de croire qu'il est... Non, ça c'est de la merde. Je vais vous dire pourquoi c'est de la merde. Parce que si tu pars du principe que en mode le mec qui défend, c'est que obligatoirement un mec qui lèche Oda, je sais pas quoi, bah non, tu débats pas alors, t'échanges pas. Eh non, bah oui, c'est disgracieux. Bah oui, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que le mec il va vouloir défendre, dans ta tête tu vas dire ouais, mais le mec, il a tort parce que le mec, c'est un lécheur, je sais pas quoi. Non, t'es pas sérieux mec. Mec, t'es pas sérieux du tout. Pas parfait. Et maintenant on peut commencer. Non. Et qu'on aime One Piece aussi, malgré les on aime défauts. One Piece, voilà, on aime One Piece. Moi je kiffe One Piece. C'est ton manga préféré, Dofla. Malgré les meilleur défauts. manga de l'histoire. Meilleur manga de l'histoire. Ah ouais. Meilleur manga de l'histoire, il va dire qu'Onigashima c'est de la merde. Oh la dinguerie. Ouh. Ok, let's go, je me frotte les mains là. Il a dit meilleur manga de l'histoire, mais Onigashima c'est nul. Ok. J'ai bien envie de voir tes arguments mon frérot, vas-y. Les défauts, oui. Mais je comprends pas comment on peut traiter quelqu'un de suceur parce qu'il trouve que c'est bien, frère. Je comprends pas pourquoi tu peux dire ça. Non, je il parle parle des des aveuglés, des gens aveuglés, qui... voilà, c'est ça. Y a pas d'aveuglé, tu aimes ou tu aimes pas. Ça a pas commencé, c'était Le mec à gauche il est énervé. un disclaimer, mon frère. Petit disclaimer, tranquille. Un disclaimer. Il y en a un qui est Le mec à gauche il en peut déjà plus. parti là, il a dit Nakata, frérot. Nakata, il fume. Nakata, reviens dans la salle d'attente, je te montre. Ok. Il a fui, frère, il allait péter un cap pendant le disclaimer. Mais du coup, oui, merci de nous mettre en garde sur ça. Il a mis en garde personne. Oh, Kumo le gardien de Il a juste commencé, il a juste vomi partout là. Il a commencé en vomissant partout. Il y a du vomi partout là. Là ça pue d'ici là. Là c'est écœurant là mon pote. Merci de nous mettre en garde sur ça. Mais du coup, maintenant, il faut répondre à la question de Doflamingo, El Rojo et le bâton rouge. Qu'est-ce que t'as à dire? Tu parles à Ismaël? Non, Doflash, c'est toi, genre. Ah, attends, excuse-moi. Oui, la question, c'était le... Le frérot il est perdu. Le frérot. Dofla c'est ça. Dofla il est perdu. problème que t'as avec Onigashima. Là c'est pas Dofla pour Doflamingo. Hein. C'est pas Doflamingo là c'est Trébol. Actuellement, genre, si t'as un truc principal qui te vient à l'esprit. Vas-y Trébol, dis-nous un petit peu. Le truc principal. Attends. Dis-moi. Tu veux parler de Wano ou de Onigashima? Moi, je parlais d'Onigashima. Onigashima parce que Wano Kuni, la partie de Wano Kuni, j'ai aimé. Là, y a rien à dire.
Wano Kuni, t'as aimé? Et t'as des problèmes avec Onigashima? Ouais, désolé, j'ai craché. Je pense que Ouais, tu ouais. peux retrouver aucun tweet où j'ai insulté la grand-mère d'Oden ou d'Onigashima, de Wano Kuni en général. Attends, quoi? Il a dit Wano Kuni, masterclass? Masterclass Wano Kuni, mais Onigashima, c'est nul! C'est quoi ce bordel? Et attends, Wano Kuni, c'est fait pour préparer Onigashima? Attends, l'arc de préparation, genre, il est meilleur? Il est beaucoup... Attends, quoi? L'arc Onigashima, il est bien mieux? Enfin, l'arc Wano Kuni, il est bien mieux que l'arc Onigashima? T'inquiète, Qu'est-ce qu'il raconte, très bol, là? pas de panique. Moi, le plus gros reproche que je peux faire à Oda, c'est strictement personnel, c'est la gestion de la guerre dans Onigashima. Donc, les éléments... Ok, donc là, on a Sun Tzu, là. Sun Tzu, il va expliquer à Oda comment on fait une guerre, là. Les antagonistes, protagonistes, les différents samouraïs, guerriers, etc. L'équipage de Kaido, Big Mom, vraiment... Ok, la ok, donc Sun Tzu est en train d'expliquer à Eiichiro Oda comment est-ce qu'on fait une guerre, ok. Ok. aussi des cases dans One Piece, dans le manga. Les cases, il y a un problème avec les cases dans l'arc Oni... Ok. L'anime aussi qui a un rythme Non, mais catastrophique. l'anime, faut pas en parler en vrai. Mon gars, on prend ça. Ah, Ismaël, t'es pas sérieux. Tu viens pour défendre OP, t'as un anti-Onigashima qui dit l'anime il est catastrophique et tu le reprends pas. Arrête, Ismaël. Oh, t'es là pour défendre OP ou t'es là pour... Non, Ismaël, t'es pas sérieux toi aussi, hein. Onigashima dans Ah, l'ensemble. mais oui, Non, non, l'anime, je suis Non. avec toi. Ismaël Monkey, une pépé Monkey du Luffy, t'es là, tu dis c'est catastrophique. Non, mon pote, t'es pas sérieux. Ouais, désastreux. Moi aussi, je trouve ça désastreux. C'est n'importe quoi. Et du coup, pour moi, c'est le plus gros reproche. Après, on va approfondir tout ça, mais on va C'est quoi le plus gros reproche? La gestion de la guerre, c'est ça? Ok. laisser parler. Mon pote. Ginny, quelque chose à dire ou t'es Ginny. d'accord avec ce que Dofla a dit jusque Moi, là? je suis d'accord avec ce que Dofla il a à dire. Après, on a beaucoup de choses, entre guillemets, à pointer du doigt. Ah, mais- ok, donc il y a beaucoup de choses, ok. Donc au début... Et du coup, on veut savoir aussi les deux Ok, autres. ok. Pour eux, avant de commencer en tout cas. c'est quoi, Bah. Déjà, Moi, ce que j'ai à dire, c'est que Onigashima, un épisode sur deux, les bougs ils sont là, waouh, masterclass, Yamato masterclass, Kaido masterclass, mais non, l'animé il est catastrophique. C'est le pire animé de tous les temps. Et l'animé, c'est le scénario du manga. Hein. C'est juste que l'animation dessus. Hein. C'est quoi le gros problème qu'il y a avec l'animé? on va parler sujet par sujet, mais avant ça, est-ce que j'ai envie de poser une question que je me Ok. pose depuis un petit moment quand même. Est-ce que cette haine envers Onigashima et Wano Kuni, il y a la grosse guerre d'Onigashima, vient pas du fait qu'Oda a surhype le truc en dehors de l'œuvre de One Piece, genre? Ok, oui. Moi, j'ai envie de... Oh que oui. Genre, Eiichiro Oda, il a sur-hype la guerre. Il a sur-hype, genre, sur-hype. Il y a quand même 2 Yonko. Il y a 2 Yonko. C'est les pirates les plus puissants au monde, c'est les êtres les plus puissants au monde. T'as un équipage Yonko qui tombe. T'as une préparation pendant 2 ans. Et comment ça sur-hype? Comment ça sur-hype? Comment ça sur-hype? J'aurais... Mais non, arrête. J'ai envie de répondre à ça et de rebondir sur ça. Mhm. Moi, je pense que Onigashima et Wano en général, pourquoi c'est mal aimé, c'est aussi du beaucoup. En fait, que ça sorte chaque semaine, que c'est hebdomadaire, qu'on n'a pas tout d'un coup. Mhm. Qu'il y a du coup l'effet des réseaux, beaucoup de choses et tout. Parce que ça, je le vois, moi, je suis One Piece depuis 6-7 ans, tu vois. Et j'ai vu ça même, par exemple, à l'époque du combat contre Katakuri. Énormément de gens critiquaient, énormément de gens disaient que c'était n'importe quoi, qu'Oda faisait n'importe quoi. Tu regardes plusieurs années plus tard, c'est un des combats préférés des fans, tu vois. Et je pense qu'avec du temps, parce que moi, ce qui me rend triste, c'est que personnellement, pour moi, Wano et peut-être même Onigashima, c'est peut-être le meilleur arc actuel de One Piece pour l'instant, qui soit sorti. Pour moi, c'est le meilleur. Ouais. meilleur. C'est le plus Ah, mais oui, ah, il a raison. Comment Marineford il a raison. existe. Pour moi, c'est le plus Doucement. ambitieux. Ça fait 3-4 arcs qu'on utilise, ça fait 3-4 arcs que tous les trucs sont placés. Il a dit Onigashima, c'est peut-être l'un ou le meilleur arc. Ils en peuvent plus. On dirait il a dit une dinguerie. Hein. On dirait il a dit Arlong Park, c'est le meilleur arc. Hein. Petit à petit. Faut On a- doser. Ah, je suis désolé, depuis comme Kazard, on est Bah gros, Onigashima, il est dans le top des arcs, c'est réel. Hein. on est dans le scénario. Bon, en vrai, le meilleur arc, il y a débat. Mais l'un des meilleurs, oui. Bah oui. Et, Après- et là maintenant. Après, attends, tu parles du meilleur arc Shinsekai ou arc One Piece tout court? Pour moi, dans tout le manga, pour l'instant, il se tape facile. Il peut taper Marineford facile, frère. Pour moi, ça se Ah, tape moi- facile. moi, il est Facile. deuxième. Ah ouais, non. Moi, il est après Marineford. Il est après Marineford. Pour moi, d'ici là, Doucement, putain. Kumo, il est en train de bouffer de la glace là. La facilité n'est pas de mise.
peux ne pas être Mhm. d'accord, mais pour moi, d'ici la fin, facilement, les gens pourront le dire et de loin, tu vois. Et en plus, ouais, bref. Mais du coup, en parlant d'Onigashima, la guerre d'Onigashima, on va commencer à aller directement Ah, dans les faits. Il en a rien à foutre. Pour le coup, le pseudo en détente, il le porte bien. Il est en train de bouffer de la glace, il en a rien à foutre. Des reproches qu'on Alors. a dans une guerre de cette envergure. Des reproches, c'est très bon la glace. Des reproches de cette envergure, il en a rien à foutre. Le thème de la fatalité dans One Piece, ça revient tout le temps. Le terme de la fatalité. C'est très bon la glace. Ça revient tout le temps, on a toujours des problèmes avec ça. Il en a rien à foutre, ça me fume. Donc ils disent Koda n'arrive pas. Il y en a qui disent Oda, non mais c'est trop bon, je vais peut-être manger la cuillère, c'est très bon. Il en a rien à Les foutre. personnages, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? ouais, mais après, les aveugles diront que l'arc n'est pas terminé, sauf que là, on arrive ça, quand c'est même ça. à la toute fin. Attends, Et là, déjà, on touche la fin, quoi. moi, j'ai envie de répondre à ça. Moi, Que- déjà, Donc là, le débat va porter sur la fatalité dans OP. Genre les persos qui meurent et tout. premièrement, c'est Après, c'est pas Onigashima, là. C'est un débat global sur l'œuvre, hein, parce que c'est dans l'œuvre. Dans sa globalité, il n'y a pas vraiment beaucoup de morts dans la temporalité actuelle. Enfin, au niveau de l'aventure de Luffy. C'est plus au niveau des flashbacks et tout. Il n'y a pas eu beaucoup de morts. Donc, absurde. c'est pas vraiment un débat Onigashima, là. Déjà de base comme raisonnement parce que je vois pas pourquoi un manga est moins bien ou pas bien parce que les personnages ne meurent pas. Je pense que ça Je vais avancer, là, parce que... Ah, ça strictement rien, frère. Pour les samouraïs ou tous les personnages qui ne sont pas des Mugiwara. Eh, il a un chat, regardez. Mais le Eh, regardez, un Mimi le chat. problème, Regardez, il a un petit chat blanc. moi je demande pas la mort d'un Eh, Mugiwara. comment ça va, mais le je chat? demande une vraie tension. Mec, c'est littéralement la guerre contre. Ah, ok, merde, je m'en arrive. dans mon truc, mais laisse-moi finir. Quand Ok, je dis ok. ça, je dis ça, je dis quand Il s'appelle Nuage. Big up à même Nuage. que Oda sait très bien écrire les morts et que va y en avoir sur Madrid Arc après, il faut attendre. Sûrement, Faut pas oui. non plus. Moi je pense que Kinemon il va mourir, tu vois. Je pense personnellement qu'il va mourir. Non, mais attends, il le attends. Attends. Il est pas déjà mort Il 3 fois, genre. faut savoir qu'à Marineford, les morts, elles arrivaient à la fin. hein. Bah oui, À la arrive. fin, D'accord, pas de Oui, problème, ça pas de arrive. problème. Oui, mais mais les gars, alors. les gars, Ok, doucement. tranquille, doucement. Tranquille. Moi, ce que je veux dire, c'est que vous. Ah, Nuage. Et genre Kumo pour Nuage. D'accord. Genre, ok. D'accord. Vous, on sait très bien comment ça va finir pour les samouraïs ou tous les personnages qui ne sont pas des Mugiwara. Mais le problème, moi je demande pas la mort d'un Mugiwara, mais je demande une vraie tension. Mec, c'est littéralement la guerre contre deux empereurs, frère. Oui, bien Je sûr, dis- il y a une tension. moi, mais moi, je- Attendez. Il dit qu'il n'y a pas vraiment de tension à Onigashima. Alors qu'il y avait deux Yonko. Il y avait Kaido, genre le bouc, tu peux pas le faire tomber. Il y avait Big Mom. Tu pouvais pas la faire tomber jusqu'à peu. Quand je disais Kid et Law vont la faire tomber, on me disait mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, blablabla. Et là, ils sont là en mode, y a pas de tension. Comment ça, y a pas de tension? moi, je veux pas que Jinbei il a le bras en moins ou que Chopper il a la tête coupée. Et il veut quoi, Trebol? Il veut qu'il y ait tous les Mugiwara qui meurent ou quoi? Tu veux quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Je veux pas que Jinbei ait un bras en moins. Bah tu veux quoi? Tu veux que tout le monde meure en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas, c'est quoi qu'il veut? Vraiment, mais mec, je demande vraiment quelque chose. Attendez, il a dit, moi je veux que c'est l'apocalypse. C'est pas Kid qui a dit devant Kaido et Big Mom, il a dit c'est l'enfer. Il avait pas dit on dirait une vision de l'enfer. Mais si... Mais non mais, mais en fait, il faudrait se mettre dans le contexte de l'époque. Enfin, c'était pas non plus il y a très longtemps, mais quand sur le toit t'avais Luffy, Kid, Law, Killer, Zoro devant Kaido et Big Mom, c'était un truc de fou, hein. Faut pas oublier les bails comme ça en vrai, hein. C'était une dinguerie, hein. C'était incroyable, hein. Il y avait de la tension, c'était lourd, hein. J'ai ressenti plus de tension alors qu'il n'y avait pas de mort, parce que moi je parle pas de mort forcément. J'ai ressenti plus de tension à Marineford, tu vois. Ah ouais Où là j'ai vraiment, même avant les morts, j'ai vraiment ressenti que ça allait Mais être Marineford, réellement déjà, un c'est- tournant, déjà de Marineford, tout dans One la Piece. piraterie, Là, ouais. Parce un que tournant dans la entre Marineford- piraterie, un tournant dans tout. En fait, ça veut dire que toutes les portes étaient ouvertes pour moi à Marineford pour parler de tous les arguments, pour parler des morts, pour parler de l'ère de la piraterie, pour parler du futur, pour parler de tout. Là, je ne ressens Après, à Marineford, t'avais un équipage Yonko contre la marine. Là, t'avais une alliance contre deux équipages Yonko, hein. Après, si pour toi, tu ressens pas la tension, ok, bon, à la limite, ok. Mais, ouais, bon, écoutez, après, on peut être d'accord, tout comme on peut ne pas être d'accord. Là, pour le coup, écoutez, de mon point de vue à moi,
t'avais vraiment deux équipages Yonko. Bon, l'équipage de Big Mom a été dégagé, mais t'avais deux Yonko. Donc t'avais l'équivalent de deux Barbes Blanches contre une alliance. Après, peut-être que l'effet tension, comme il dit, c'est peut-être parce que il y avait les Mugiwara. Peut-être parce que, comme il y a les Mugiwara, tu te dis, bon, les Mugiwara vont gagner. Alors que au niveau de Marineford, la marine pouvait gagner, Barbe Blanche pouvait gagner. Peut-être que c'est ça, oui, après le contexte était différent, oui, je vois. Techniquement, au niveau de Marineford, il y avait un Yonko, au niveau de Nigashima, il y en avait deux quand même, hein. Donc, ouais, après Luffy, ouais, s'est fait massacrer plein de fois, les Faux Rouges sont fait massacrer, Zoro a galéré contre King, il a dû sortir un espèce de bail des enfers, Sanji, pareil, Robin, Black Maria, très bon combat, Jinbe Hozu, bon, t'as eu la révélation et tout, c'était pas mal. Ouais, bon, ça dépend, J'ai kiffé, moi, la dernière tension, parce que je trouve que Oda, c'était ce que j'attendais de lui, mais vraiment de tout l'arc Onigashima. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, le combat Trafalgar et Kid face à Big Mom, et ben par exemple, Rien à dire, c'est y a rien. Bah voilà. Bah voilà. Il n'y a rien à dire Kid et Law contre Big Mom. Donc il y a de la vraie tension. Tu dis qu'il n'y a rien à dire, donc il y a de la vraie tension, on est d'accord. Pour Kid et Law contre Big Mom, il y a un vrai bail là, on est d'accord. Bon, là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Kaido, Luffy. Luffy a même perdu 2 fois. On est d'accord qu'il y a de la tension, c'était bien. Zoro, King. Il y avait de la tension, c'était bien. Sanji, Queen, tension, c'était bien. Black Maria, bah en fait, quasiment tous les combats. Quasiment tous les combats sont pareils, hein. C'est quoi le problème alors du coup? C'est quoi? Il n'y a rien à dire, il a fait quasiment un chapitre Ok. entier dessus, il n'y avait pas des petites pages où ça parlait de petites futilités qu'il y avait à côté dans la guerre, c'était très intense, ça D'accord. montait page après page, ça montait, jusqu'à la fin de Big Mom, alors que dans tous les autres fights, c'était « Oh, il a mis un coup de pied, pendant ce temps-là, 5e étage, oh, il a mis un... » Ah non, non mon pote. Ah non, je suis pas d'accord mon pote. Tu dis que Marineford c'est masterclass et tout, mais il y a rien de plus... Par rapport à ce que tu dis, tout ce que tu dis là, c'est techniquement Marineford à 200%. C'est Marineford à 200%. Marineford c'est que ça. Un petit coup de pied, une droite, combat, pause, Mihawk, Crocodile, pause, Garp, Sengoku, pause, y a que ça. Hein. Marineford c'est que ça. Hein. Marineford, c'est que ça. Hein. Je peux vous dire, hein, j'ai lu l'arc Marineford suffisamment de fois, je peux vous le dire, c'est vraiment ça. Hein. Marineford, c'est exactement ça. Hein. C'est coupé à chaque fois, c'est ça, c'est le style d'Oda. Si tu dis qu'Onigashima c'est nul, faut dire que Marineford c'est nul aussi. Hein. Deuxième coup de pied, pendant ce Faut- temps-là, Ah oui, 6e étage. t'as d'autres Je trouve persos que à ça développer. manque de clarté, Ah oui, mais ça non. manque de C'est pas clarté la même parce chose. que... Non, attends. Tu parles même le combat. Non, je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Il y a Ah non, Zam, ah il y a non, frère. Ramiro. Mais en vrai de vrai, Onigashima, c'est le Enies Lobby du Shinsekai, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Hein. T'as un combat par Mugiwara. T'as Luffy contre le boss, c'est ça, c'est la même chose, hein. C'est pareil, c'est la même chose en fait. Ah non. Non frérot, c'est pareil. Il a pas totalement tort. Genre à Enies Lobby, c'était pareil, je me rappelle très bien. Regarde. Ah bah oui, il y a Kumo qui intervient là, il a dit non, c'est pareil là. Kumo c'est l'arbitre, mais il est là en mode ouais non, là il a abusé le frérot, Enies Lobby c'est pareil. Non mais là je suis désolé, là il y a un petit problème. Tu peux pas reprocher à Oda ce qu'il a fait au niveau de Nigashima parce que c'est pareil qu'Enies Lobby et Marineford, parce que vous dites que Marineford c'est masterclass, mais Marineford c'est pire hein. Marineford, je vais vous dire pourquoi c'est pire. Parce que Marineford, tu regardes les grosses victoires, Jose Aokiji, c'est un coup par surprise hein. Vraiment, le combat on l'a quasiment pas vu hein. On l'a quasiment pas vu. Marco, menottage et tout, on l'a quasiment pas vu hein. Barbe Blanche à Kaino, on a quelques coups, il lui met 3 coups, hop il tombe, KO hein. En termes de combat complet, Onigashima, il y a plus de combats complets que sur Marineford, hein, je vous le garantis. Hein. Vraiment, je vous le garantis. Hein. Même Akainu Curiel, il n'y a même pas eu de vrai combat. Quand il y a un Yonko qui est en jeu comme Big Mom avec Kid et Trafalgar par exemple, je trouve que Oda a très bien fait le taf en se concentrant. Bah voilà, donc Oda, il a plus fait le taf avec Big Mom qu'avec Barbe Blanche dans ce cas-là, faut dire les termes. Hein. Barbe Blanche, t'as que plein de boucs qui l'attaquent, Aokiji, Kizaru, Akainu, des boulets de canon, des petits marines, et c'est que ça. Il n'y a pas eu de vrai combat complet. Hein.
Donc si tu dis que Marineford c'est masterclass, Onigashima c'est masterclass alors. Elle a rien à faire à Big Mom n'a rien à faire là, mais tu demandes de l'attention, tu veux quoi? Tu veux ramener qui? Dofla il est perdu. Oui mais Big Mom faut pas qu'elle soit là, mais je veux de l'attention aussi. Qu'est-ce que tu veux? Oda gère mal son niveau de puissance. Les combats sont nuls, mais tous les combats sont masterclass à part Sasaki. Mais tu te fous de notre gueule, mais t'es pas sérieux mon pote, mais c'est pas possible. Mais va enfiler un pantalon mon pote, enfile un slip au moins avant de débattre. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'exclus encore une fois Zoro et Sanji. Hein. Il est trop fort. Je voulais plus qu'on se focus sur Kaido, sur son équipage. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. The World 時を止まれ